voilà, de retour. Okay. Donc, je disais que la prévention, c'est quoi? C'est l'ensemble des mesures administratives et techniques pour empêcher la naissance du feu. Mais quand on parle de la prévention, on parle aussi de la prévision. Maintenant, dans la prévention, qu'est-ce qui se passe? Il y a des moyens d'extinction qu'il faut installer à la maison. Par exemple, entre les chambres, vous pouvez installer un extincteur à eau pulvérisée avec additif. Et au niveau de la cuisine, vous pouvez installer un CO2, un extincteur à dioxyde de carbone. Et dans le garage, vous pouvez mettre soit un extincteur à poudre ABC, dans le cas contraire, vous pouvez mettre aussi un extincteur à eau dans le garage. Mais quand on parle aussi de la prévision, c'est l'ensemble des mesures administratives et techniques pour déceler. Là, cette fois, la prévision, c'est pour déceler la naissance du feu. Raison pour laquelle il y a des types de détecteurs qui sont sortis maintenant. Vous pouvez les placer dans les chambres des enfants, vous pouvez les placer au salon, mais pas à la cuisine. Pourquoi? Pas à la cuisine, parce que quand la sauce va chauffer, ça va dégager une certaine chaleur, ça va le faire déclencher. Oui, et puis ça va vous déranger à chaque fois. Okay. Voilà. Maintenant, ils ont combiné ça qu'on appelle... Pas chez quelqu'un qui fume aussi à domicile. Oui, pas chez quelqu'un aussi qui fume. Raison pour laquelle ils ont combiné, c'est en même temps détecteur de fumée et détecteur de chaleur. Si vous installez ça, vous êtes tranquille chez vous. Et il fait un grand bruit quand il déclenche. Écoutez rien, mettez, il marche par pile, et quand vous placez une fois, ça vous fait 10 ans. D'accord, c'est économique. Voilà, et achetez ça avec des gens qui ont une certification de la chose. Homologuée. Homologuée. Parce qu'aujourd'hui, je vois des gens qui payent des moyens d'extinction. À Koumassi, à la casse. Ah bon? Oui, ça je vous le dis. Ils payent à Koumassi à la casse, ils payent à Yopougon, ils payent à la casse d'Abobo. Ils prennent les anciennes bouteilles d'extincteur. La durée légale d'une bouteille d'extincteur, c'est 20 ans. Maximum. Maximum. 20 ans, c'est fini, il faut détruire. Mais ils s'en vont payer ces bouteilles-là, ils refont la peinture à rouge et ils vont faire les étiquettes dans les cyber pour coller là-dessus et vendre ça aux gens. Donc, je demande aux acheteurs de faire beaucoup attention. De se rendre dans des endroits agréés. Voilà. Acheter à des endroits agréés ou à chaque 6 mois ou chaque année, ils viennent faire une révision là-dessus. Monsieur Abou Diomandé, dites-moi, quand il y a des personnes indélicates qui agissent comme ça, est-ce qu'il y a une police ou il y a une structure qui est chargée de contrôler l'homologation, par exemple, des extincteurs dans un bâtiment? Est-ce que ça existe? En principe, il y a un service qui est chargé de ça. Il y a un service qui est chargé de ça, de suivre ça dans les établissements répertoriés, ça veut dire dans les grands bâtiments, dans les immeubles, les hôtels. Voilà. Il y a un service qui s'occupe de ça. Qui est en charge de... Voilà. Qui s'occupe de ça, est-ce qu'il s'en occupe vraiment? Ah, voilà la question, monsieur. Ok, on a tout compris. Voilà. Alors là, c'était les moyens de... Là, c'était les moyens d'extinction et puis les moyens de détection. Nous avons aussi des personnes qui roulent dans des véhicules à gaz. Ce qui est interdit depuis Ce qui est interdit, parce que ces genres de véhicules ne doivent pas garer dans un sous-sol fermé. Dans les sous-sols des immeubles, c'est interdit. Il faut dire aujourd'hui aux agents de sécurité qui sont là, à la rentrée des immeubles. Ils ont un contrôle à faire. Ils n'ont qu'à toujours regarder sur les 2 flancs arrière où se trouvent les réservoirs. Dès qu'ils voient un bouchon noir, ils n'ont qu'à demander au conducteur de faire des métaux. Quel que soit son titre, même s'il faut qu'il perde son boulot, là, si ça a raison, il n'a qu'à perdre que d'aller perdre des milliers de personnes dans le bâtiment. C'est clair. Parce que qu'est-ce que ça peut provoquer? Parce que quand le véhicule gare au sous-sol, il y a d'abord le temps qu'il met pour garer, le moteur en marche. Donc, dans une petite circonférence, tout de suite, il y a une suppression d'oxygène qui n'est pas bon pour celui qui est cardiaque, pour celui qui a des palpitations, pour celui qui est hypertendu et pour celui qui est asthmatique. C'est pas bon pour ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est formellement interdit de garer là. Il peut garer en plein air, sur le parking en plein air. Par exemple, là, il n'y a pas de problème. Il gare là-bas, il sort, il finit... Ou bien il peut tout simplement respecter la loi. Et puis ne pas avoir un véhicule à gaz. Voilà. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en danger eux-mêmes.
Pourquoi? Parce que dans même Koumassi, dans même Abobo, dans même Yopougon et autres, il y a des grands malins qui installent les bonbons dans les coffres et puis ils pompent le gaz butane dedans et s'en vont. Mais en cas de choc, souvent il se trouve que les portiers restent bloqués. Quand ça reste bloqué, vous ne pouvez pas sortir. Non seulement il y a la fuite qui commence, en même temps la voiture peut prendre feu et voilà une explosion comme ça qui s'en va. Aïe, 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 aïe. Et... Deuxièmement, je vais m'adresser uniquement à nos sœurs, surtout sur l'utilisation des feux-tout. Si vous avez remarqué, la plupart des feux aujourd'hui à domicile sont les feux-tout. Pourquoi? Bon, ce n'est pas de la pub, c'est de l'info, donc permettez que... Oui. Parce que les feux-tout n'ont pas un système d'arrêt. Ces instruments-là n'ont pas un système d'arrêt. N'importe qui fabrique le brûleur à tige. Oui, c'est vrai. Et n'importe qui vend dans la rue. Des fois, vous trouvez même les marchands ambulants, les gens achètent. Et quand vous piquez dans la bouteille à feux-tout, il y a une bille qui se déplace. Et quand la bille s'incline, ça veut dire que le gaz est prêt à remonter. Et vous ouvrez le brûleur, c'est maintenant elle va chercher la boîte d'allumettes et puis elle va venir. En ce moment, le gaz est déjà monté. Maintenant, c'est allumé. Mais à partir du moment où la tige est implantée, que la bille s'est déplacée, il peut avoir une fuite. Et en général, il y a une fuite qui remonte vers le brûleur. Voilà pourquoi les feux-tout prennent feu. Maintenant, ce que je demande aux gens de feux-tout, il y a des manots à clapper qui sont sur les grandes bouteilles. Ils n'ont qu'à mettre ces mêmes manots sur les bouteilles de feux-tout avec un raccord et un brûleur à côté d'1 mètre pour que tout le monde soit tranquille. D'accord. D'accord. Voilà le conseil que... Oh, Alix, ça fait... Oui, c'est très important, toutes ces informations-là pour la sécurisation des personnes, surtout à la maison. Alors, parlons des véhicules. Lorsqu'il y a un véhicule en feu, quelles sont les attitudes à avoir tout de suite? Et puis, quel genre d'extincteur avoir dans les véhicules? Vous pouvez avoir un extincteur à ABC, vous pouvez avoir un extincteur à eau pulvérisée. Vous voyez souvent... Alix, elle a tellement peur qu'elle a 3 extincteurs dans sa voiture. Non, là, c'est bon, c'est la vraie prévention. Vous voyez, quand les gens viennent, les badauds, ils arrivent, par exemple, vous voyez, ils disent non, ne mettez pas de l'eau, ne mettez pas ceci, ça va exploser. C'est faux. Ils ont déjà vu une voiture en feu en Côte d'Ivoire ici exploser. Le bruit que vous entendez, c'est le compresseur de la climatisation qui explose. Mais il n'y a pas de danger. C'est ce que vous entendez, boum, c'est fini. Ou à la rigueur, le P2. C'est le compresseur de la clim qui fait le bruit. La voiture n'explose pas. Le meilleur moyen d'extinction, c'est de l'eau. Et quand les pompiers viennent, qu'est-ce qu'ils utilisent? C'est pas de l'eau? Oui. Alors. Et le sable? Et le sable, justement. Oui, vous pouvez utiliser le sable. Mais le sable, l'inconvénient, c'est quoi? Quand vous utilisez le sable, parce qu'après, il faut descendre tout le moteur, nettoyer pièce par pièce, pièce par pièce. Raison pour laquelle, quelque part, les gens sont en train aujourd'hui d'éliminer un peu les poudres ABC, qui font qu'il y a un moyen d'extinction à inhibition. Ça veut dire que, vous voyez, dans la poudre, il y a une coloration bleue. C'est ça qui inhibe. Le feu. Voilà. Et qui procède à l'extinction. Sinon, il y a de l'eau, il n'y a pas de problème. Vous garez, vous prenez de l'eau à côté. Si vous n'avez pas de l'eau, que vous avez votre extincteur dedans, c'est un départ. Vous avez senti ça. Ouvrez tranquillement votre capot. Et puis maintenant, vous essayez de pomper votre extincteur, vous poussez la voiture, n'allumez plus. Puisque c'est le contact peut-être qui a envoyé le feu, vous ne savez pas. Et puis vous attendez. C'est tout. Et quand il y a de grands feux, hein, des fois au milieu même de la circulation, quand il démarre le feu, quand il démarre, il est petit. C'est là qu'il faut l'attaquer. Comment savoir aussi que c'est des fois, mais vous avez, d'abord, vous êtes en train de rouler. D'abord, ça, je suis d'accord avec vous. Vous êtes en train de rouler. En général, ça peut se passer par le bas des caisses. Vous ne savez pas. Quelqu'un peut vous signaler. Vous garez, vous ouvrez, vous l'écoutez. Parce qu'aujourd'hui, les gens dans les voitures climatisées,
Bon, quelque part aussi, ils ont raison à cause des braquages. Voilà, ils ont raison quelque part à cause des braquages. On en a vu des vidéos. Ou bien une jolie femme au volant, un homme l'appelle pour lui dire, elle va penser peut-être que c'est pour autre chose. Il y a tout ça. Il faut rester en alerte. C'est un gentleman. Voilà. Mais sinon, à partir du tableau de bord, vous pouvez sentir tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre voiture. Voilà. Et comme ça, bon, vous attaquez tout de suite. Merci beaucoup à vous, Monsieur Abou Diomandé. C'est toujours un plaisir de vous avoir, d'être votre compagnie. Avec vous. On a parlé, on va faire un petit récapitulatif pour terminer. On a parlé de moyens de sécurité contre le feu à domicile, de véhicules de conduite à tenue et puis de systèmes de détection à domicile. Une minute pour faire le point, le résumé. Les moyens de sécurité à la maison et des extincteurs. Vous pouvez avoir même les robinets que vous mettez dans vos garages souvent pour laver les voitures. Mettez un tuyau un peu plus long qui puisse traverser un peu votre salon. Ça peut vous aider aussi comme moyen d'extinction à eau. C'est vrai. OK? Pas seulement pour laver la voiture. Oui. Ça peut vous aider à la cuisine, ça peut vous aider au salon, etc. Bon, il y a les détecteurs de fumée et les détecteurs de chaleur qu'on appelle les détecteurs ioniques. Quand vous allez en acheter, vous demandez. Il y a des maisons agréées qui sont là, qui vendent ça. D'accord. Bon, je n'ai pas envie de donner... C'est mieux. Voilà. C'est mieux pour nous tous. Voilà. On a les indications. Maintenant, en ce qui concerne le gaz, il faut vraiment faire attention et je demande aux fabricants de Faitout de mettre les clapets à vis sur les bouteilles de Faitout et de faire supprimer les brûleurs à tige qui basculent la bille. C'est pas bon. Merci beaucoup. 6h26, mesdames et messieurs, Christelle Akoussa, toute l'équipe réalise cette émission.